Corinne Lepage, bonsoir. Vous êtes Bonsoir. avocate et fondatrice de Justice Pesticides. C'est une association d'aide aux victimes des pesticides. Je rappelle aussi que vous avez été ministre de l'Environnement. C'est important tout ça parce que dans quelques jours, la France et l'Europe doivent statuer sur l'interdiction du glyphosate. Alors le glyphosate, c'est quoi exactement, Corinne Lepage? Le glyphosate, c'est un pesticide qui se retrouve dans un produit que tout le monde connaît qui s'appelle le Roundup, qui a été vendu au départ comme étant un produit absolument génial, neutre, totalement anodin et biodégradable, et qui en fait se révèle ne pas être du tout cela. Le Centre international de recherche sur le cancer a classé il y a 3 ans le glyphosate comme possiblement cancérigène, c'est-à-dire 2A. Et depuis lors, Monsanto fait des pieds et des mains pour essayer de faire classer son produit comme anodin. N'hésitant pas, il y a eu les Monsanto Papers qui sont sortis aux États-Unis. C'est des millions de documents qui montrent la manière dont Monsanto s'est infiltré dans les organismes d'expertise, dans les études, pour essayer d'écarter les études qui mettaient en cause son produit et pour faire sortir des études qui, au contraire, l'innocentaient. Corinne Lepage, ce produit, le glyphosate, est utilisé dans le monde entier. Donc la France et vous auriez raison contre le monde entier. Le monde entier est aveugle. Non, pardonnez-moi, il y a des pays qui ont interdit le glyphosate. Alors lesquels? Le Sri Lanka, par exemple, a interdit le glyphosate, en tout Europe, simplement. Aucun ne l'a interdit. Oui, mais je termine parce qu'au Sri Lanka, vous avez des milliers de personnes qui souffrent de ce qu'on appelle la maladie des reins, que Marie-Monique Robin, dans son film qui sort dans quelques jours, qui s'appelle Monsanto devant ses juges, montre très bien, qui est lié précisément au glyphosate. Alors, fin août, Nicolas Hulot, le ministre de l'écologie, s'était prononcé pour son interdiction en France. Il a raison. Ce qui a provoqué la colère des agriculteurs. Je vous propose d'écouter, Corinne Lepage, un échange entre les agriculteurs qui manifestaient à Paris et Nicolas Hulot. Ça, c'était vendredi dernier. On va entendre les agriculteurs. Ils estiment que le glyphosate est nécessaire et surtout qu'il est moins dangereux que ce qu'on veut croire. On écoute. Mais s'il y avait tant que ça de morts, on serait déjà tous crevés, nous. N'attendons pas la démonstration du pire, c'est-à-dire d'avoir une liste exhaustive du nombre de victimes pour réagir. Je ne veux pas me retrouver dans quelques années, ni vous, ni moi, ni vos responsables, devant la justice, parce que nous aurons su les choses et qu'on n'a pas pris nos responsabilités. On a quand même l'impression. raison. Oui, mais Corinne Lepage, on a l'impression que les responsables politiques veulent se couvrir dans cette affaire. On n'a pas de certitude, mais il y a un principe. Je vais vous dire. Oui, mais l'agriculteur, qu'est-ce que vous lui répondez? Non, Lui, il manipule attendez. le glyphosate, il dit moi je suis vivant. Vous allez me sortir le principe de précaution. Il y a énormément d'études qui démontrent la toxicité du Roundup et du glyphosate. L'Organisation mondiale de la santé, c'est quand même pas les écolos barbus, disent que c'est probablement cancérigène. Il faut arrêter. Vous savez, c'est comme pour le tabac, où les producteurs de tabac ont pendant 50 ans raconté que le tabagisme passif, ça n'existait pas. Eh bien, on est exactement dans le même cas de figure. Est-ce qu'il faut interdire dès lors tous les pesticides? Est-ce qu'il y a des bons pesticides? Il y a des pesticides naturels. L'agriculture biologique, elle utilise des pesticides, mais On qui sont peut passer naturels. à 100% d'agriculture bio en France? Pas en une seule fois, bien entendu. Il faut du temps. Je crois qu'il faut donner aux agriculteurs du temps. Mais il faut voir aussi que les agriculteurs sont souvent les premières victimes de ces pesticides, tout simplement parce que pendant des années, ils ont répandu sans aucune protection. Aujourd'hui, c'est quasiment des scaphandres pour répandre ces produits-là dont on vous dit que c'est totalement anodin. Quand vous êtes à côté, que vous êtes voisin, vous croyez que vous vous baladez en scaphandre? Absolument pas, évidemment. Donc, il y a un véritable problème de santé publique. Et le sujet, c'est le glyphosate, mais c'est aussi le reste. Et donc, ce qu'il faut, c'est se donner du temps pour permettre aux agriculteurs de changer le modèle. Parce que ça rend malade les gens, ça rend malade la terre, ça rend malade les animaux. Il faut faire un autre modèle d'agriculture qui est tout à fait possible et se donner le temps de le faire. Dans votre association d'aide aux victimes des pesticides, vous avez des cas concrets? Vous voyez beaucoup de viticulteurs qui vous écrivent? Ce n'est pas une association faite pour défendre directement les victimes. C'est une association internationale puisque nous avons des administrateurs qui viennent d'Argentine, des États-Unis, du Canada et d'Asie du Sud-Est, avec les Européens. D'accord. Donc c'est partout, qui relate sur un site qui s'appelle toutes les décisions de justice qui ont été rendues ou qui vont être rendues. Corinne Lepage, la peur des agriculteurs français, c'est qu'une fois de plus, la France soit le phare du monde avancé. Que nous, on interdise le glyphosate, mais que tous les autres pays autour de nous continuent de l'utiliser. Et du coup, bien, vous comprenez bien que nous, on aura toujours les produits importés d'Italie, d'Allemagne au glyphosate, mais l'agriculture française sera morte. C'est pour ça que c'est très important que la France, et Nicolas Hulot a eu totalement raison, moi je le soutiens totalement, de demander à ce que la France vote non à la prolongation de 10 ans du glyphosate. Même si les autres votent oui, parce que c'est ce qui va se passer. On va bien voir ce qui va se passer. Il y a peut-être d'autres pays, parce que la France est écoutée en Europe, qui, du fait de cette position française, vont
aller dans ce sens. On ne va pas, en tous les cas, vers cette solution, puisque vous avez entendu Stéphane Travert, le ministre de l'Agriculture. Il annonce que le glyphosate pourrait être prolongé en France de 5 à 7 ans. Alors pourquoi? Il n'est pas conscient des risques, il a peur des agriculteurs, il est soumis au lobby. Vous savez, je crois que beaucoup de gens ont beaucoup de mal à se rendre compte de la toxicité de produits parce qu'ils sont ils sont partout. Bon. Je vous dis, c'est l'exemple de la cigarette. C'est exactement ce qui s'est passé dans les années 50. C'est ce qui s'est passé avec l'amiante. On a mis un siècle pour interdire l'amiante, puisque les premiers cas de toxicité, ils remontent à la fin du 19e siècle. Il y a le député européen Éric Andrieux, qui est socialiste, qui dit « La France est en train de se coucher devant l'Allemagne et son industrie agrochimique ». Parce que vous parliez de Monsanto. Oui, Monsanto est en train d'être acheté par Bayer. Alors est-ce qu'on est victime de l'agrobusiness, de l'agrochimie? D'une certaine manière, mais enfin, vous savez, il ne faut pas oublier quand même que la France est le premier utilisateur de pesticides en Europe, malgré tout. Il y a des pays qui en utilisent moins que nous, la preuve. Si véritablement c'est ce qui se passe, c'est-à-dire qu'on prolonge de 5 à 7 ans l'utilisation du glyphosate sous la pression européenne, et parce que peut-être nous sommes naïfs, Nicolas Hulot, il peut rester au gouvernement. Je vous pose la question parce que vous avez été ministre. Vous savez ce que c'est que... C'est très difficile. Vous savez, un ministre de l'Environnement, il perd beaucoup d'arbitrage. Je dirais que ça fait partie de l'exercice, malheureusement, parce que dans un gouvernement, les intérêts principaux, ils ne sont pas sur le long terme, ils ne sont pas sur la santé, ils ne sont pas sur l'environnement, ils ne sont pas sur le climat, ils ne sont pas tous sur tout ça. Ce n'est pas vrai. Et c'est toujours pas vrai. Mais il y a des choses qu'on peut ne pas accepter. Et la question que se posera Nicolas Hulot, est-ce que le sujet est suffisamment fort pour lui, pour qu'il mette la tête sur le bio? Je n'en sais rien. C'est une question qu'il doit se poser, c'est une question qu'un ministre peut se poser. Il est en train de perdre pas mal d'arbitrage également sur le nucléaire. On sait très bien que la fermeture, il a lui-même reconnu, on ne fermera pas 17 réacteurs nucléaires, contrairement à ce qu'il avait annoncé. Il se ferme tout seul. Fessenheim, dont on parle beaucoup, c'est fermé aujourd'hui. Les 2 réacteurs sont à l'arrêt. Bugey, 4 réacteurs à l'arrêt. Aujourd'hui, Tricastin, l'autorité de sûreté nucléaire a demandé à ce que Tricastin s'arrête parce qu'il y a une digue et que celle-ci ne résisterait pas à un séisme. Donc la difficulté et les dysfonctionnements de notre parc nucléaire font que les réacteurs s'arrêtent les uns après les autres. Et donc c'est une réalité. C'est pas une décision politique finalement, non, c'est une décision technique. Exactement. Voilà. Mais donc vous trouvez que ce gouvernement, sous la direction d'Édouard Philippe et d'Emmanuel Macron, c'est un gouvernement qui fait beaucoup pour l'écologie, ou vous trouvez qu'il y a beaucoup d'affichage avec Nicolas Hulot, mais que derrière on ne fait rien? Je pense qu'aujourd'hui, les arbitrages ne sont clairement pas faits en faveur de l'écologie et de la santé. Ça a commencé avec les perturbateurs endocriniens, et je me réjouis que le Parlement européen, la Commission environnement du Parlement européen, ait voté contre la proposition que la France a acceptée au Conseil aujourd'hui. Bon, et là, le glyphosate, visiblement, la France va se coucher. On va prolonger. La France va se coucher. On a peur des agriculteurs aussi? Je pense, mais vous savez, un jour, la question se posera et la question des responsabilités se posera. Et moi, je serai ministre aujourd'hui, je ferai très attention. Et Nicolas Hulot a raison, parce que la responsabilité des ministres, un jour, pourrait bien être recherchée sur ce sujet. On n'arrête pas d'agiter des peurs, un environnement toxique, le diesel, etc. Vous voyez l'espérance de vie, chaque année, elle augmente de 3 mois en France. Vous avez raison. Et vous voyez le nombre de couples qui ne peuvent pas avoir de gosses parce qu'ils ont des problèmes de stérilité. Le fait que chez les enfants, 15% de couples ne peuvent pas avoir d'enfants aujourd'hui. Chez les enfants, vous avez une augmentation des taux de cancer d'1% l'an depuis 20 ans. Alors oui, bien sûr, on vit plus vieux, on soigne beaucoup mieux les gens et on se réjouit. Mais les pathologies sont absolument considérables. Donc ce serait mieux de faire de la prévention que de faire du curatif. Et en plus, c'est très bon pour les comptes de la sécurité sociale. Merci beaucoup, Corinne Lepage, fondatrice de Justice Pesticides. Merci. Vous restez avec nous tout de suite. Caroline Roux, c'est dans l'air. Alstom, le fabricant de TGV, racheté par l'allemand Siemens. Les chantiers navals de STX sont rachetés par les Italiens de Fincantieri. Donc, la France est-elle en train de perdre tous ses champions industriels? C'est dans l'air intitulé ce soir. STX, Alstom, la grande braderie.